Un énorme bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du webinaire consacré au service idées d'investissement d'EasyBourse. Donc un nouveau service qui a été lancé à la fin de l'année dernière pour vous, chers clients, et qui vous est dédié. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien, s'il vous plaît? N'hésitez pas éventuellement à me le dire. De manière justement, donc est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de raison? D'accord, donc il n'y a pas de sujet technique, génial. Donc merci énormément d'être présent à ce nouveau rendez-vous. Je vais partager tout de suite la présentation. Ce webinaire est consacré à un secteur en particulier et donc tous les mois, nous vous justement présenterons les nouveautés de ce service focusé soit sur une thématique, soit sur un secteur. Le secteur à l'honneur d'aujourd'hui est le secteur de l'environnement. Donc, je vais partager tout de suite ma présentation et plus particulièrement mon écran. Voilà, partager. Alors, donc, petit rappel peut-être dans un premier temps sur effectivement les éléments en rapport avec ce service idée d'investissement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une multiplicité d'outils qui vous est mis à disposition pour vous livrer des pistes de réflexion à exploiter. Et l'idée, c'est justement de vous éclairer, en fait, et donc de vous accompagner dans vos choix, dans vos décisions d'investissement. Il s'agit du coup d'inspiration et non pas de recommandation. Il est important de le dire, on n'est pas dans du conseil pour le coup, notamment dans du conseil personnalisé. On est plutôt justement sur où chercher, où explorer, de manière éventuellement à creuser et ensuite à se positionner. Donc, 3 typologies de produits sont concernées. Donc, les actions, pour le coup. Donc, aujourd'hui, EasyBourse met à disposition de ses clients des actions européennes, bien entendu, cotées sur Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Des actions également américaines, donc cotées sur les marchés de NYSE et Nasdaq. Et des actions notamment allemandes qui sont cotées sur le Xetra. Ça, c'est la première typologie de produits concernés. La deuxième typologie, ce sont les ETF ou Exchange Trading Funds. Donc, ce sont des fonds, pour le coup, qui sont cotés justement en bourse, des fonds d'investissement qui, pour le coup, répliquent essentiellement des indices boursiers. Il s'agira des ETF cotés également sur Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Et enfin, les OPCVM, donc des fonds SICAV et FCP gérés activement. Nous sommes sur une gamme au sein d'EasyBourse de 1000 fonds que nous souhaitons maîtriser et donc que nous renouvelons tous les ans, donc en fonction des configurations des marchés, en fonction des tendances également de l'industrie de la gestion d'actifs. Donc voilà, donc ces 3 typologies sont concernées par ce service idée d'investissement. C'est un service qui vous est dédié et c'est un service qui est par ailleurs gratuit et c'est un service surtout qui, pour le coup, va être concentré au sein de votre espace client. Donc, à l'intérieur de l'espace client, vous avez cette possibilité, pour le coup, justement, d'avoir tout condensé en un seul endroit, à savoir, justement, donc ici, la loupe. On va aller sur le site, pour le coup, d'EasyBourse, de manière éventuellement à voir de quoi ça a l'air. Alors, donc ici, le client va devoir se connecter. Donc, je vais me connecter, voilà, en direct. Voilà. Voilà, donc ici, du coup, vous avez cette fameuse loupe qui vous permettra d'aller dans un premier temps vers les modèles de portefeuille. Donc, les modèles de portefeuille, ce sont des modèles justement qui concernent notamment des zones géographiques en particulier, l'Europe, les États-Unis et la France. Et donc, vous avez cette possibilité à l'intérieur justement de ce service de regarder un portefeuille avec des titres vifs, des actions ou des ETF, le cas échéant. Des pondérations, donc ici vous voyez le poids qui est associé à chacun des titres. En ce qui concerne l'Europe et la France, nous avons souhaité vous proposer des portefeuilles PEables. Et en ce qui concerne justement les États-Unis, vous avez cette également hétérogénéité qui vous est proposée dans la diversification, notamment sectorielle. Alors, je ne m'attarde pas dessus, puisque l'idée, c'est ensuite justement de m'attarder
sur essentiellement les valeurs du moment. Et c'est là où on va parler du secteur de l'environnement. Donc, les valeurs du moment, à la différence des portefeuilles modèles, ne vont pas avoir de pondération en face des titres en question. Ce sont les best ideas qui vous sont proposés. Et donc, ici, on a 3 thématiques qui sont mises en avant, l'environnement d'un côté, la technologie et la santé. Si on s'intéresse à l'environnement, donc vous avez ici le dernier portefeuille en date qui a été implémenté donc, cette semaine. Donc tous les mois, le portefeuille est modifié donc, et vous avez cette possibilité du coup de voir quels sont les ajouts donc, ou les sorties qui ont été opérées d'un mois sur l'autre. Alors, donc, que nous révèle cette liste de valeurs du moment pour justement ce mois-ci? On est sur uniquement pour le coup des titres vifs, donc ici. On est sur une dizaine de titres vifs. On voit, à la différence de ce que je vous montrerai tout à l'heure, qu'on est sur une conception assez vaste de l'environnement. Donc, vous avez effectivement des industries, de l'immobilier, donc de la consommation discrétionnaire, vous avez des services de collectivité. Et de ce fait, l'idée, c'est de voir effectivement donc, à la fois donc, la place de cotation, le secteur en question, le cours, la variation, notamment depuis le début du mois de janvier. Et ici, la note grade, qui est la notation durabilité conférée à l'entreprise qui est ici mentionnée. Donc, c'est une notation qui est appliquée suivant une méthodologie propriétaire par notre prestataire qui nous fournit ce service pour nos clients, la Banque Postale Asset Management. Et c'est une notation inversée. Donc, plus elle est proche de 0 et plus ça veut dire que justement donc, la note de durabilité est bonne. Donc, on voit ici que pour Schneider Electric, effectivement, donc, la note est de 1,07 qui est meilleure, par exemple, que celle de SPI ou éventuellement de Siemens. Donc, à l'intérieur de cette liste de best ideas, donc, vous allez avoir cette possibilité de cliquer. Cliquez sur ce qu'on appelle, nous, la fiche valeur donc, du titre en question. Et dans cette fiche valeur, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont vous permettre d'étayer votre idée. Est-ce que effectivement, en fonction des éléments que vous avez ici, donc le graphique de performance, l'actualité sur la valeur, donc le consensus également, donc également donc les informations liées au secteur qui peuvent être intéressantes. Donc, est-ce que effectivement c'est une valeur qui peut sembler intéressante ou pas? Donc, ça, c'est justement donc, donc les valeurs du moment et donc les valeurs du moment liées au secteur de l'environnement. C'est un premier aspect, un premier outil qui vous est mis à disposition pour justement donc, vous positionner sur le secteur de l'environnement. Une chose à savoir pour ce mois-ci, et c'est ce que nous ferons éventuellement tous les mois en fonction de la thématique associée, de la thématique qui vous est mise en avant, c'est que nous allons vous proposer une opération, donc pour le coup spéciale, consacrée donc à ces valeurs mises en avant dans cette liste de Best Ideas. Et c'est une offre spéciale de courtage qui vous permettra un remboursement donc des frais de courtage que vous allez avoir éventuellement à payer pour passer des transactions sur justement donc, ces valeurs de la liste environnement. C'est une offre pour le coup qui commencera lundi prochain et qui durera donc jusqu'au 24 mars inclus. Donc, c'est une chose qui est importante. Ça nous permet également à nous de vous faire découvrir d'autant mieux et d'autant plus ces différents outils qui composent ce service à valeur ajoutée. Et donc, voilà, donc ça vous permettra, le cas échéant, de voir éventuellement si effectivement les idées données par la Banque Postale Asset Management à travers ce service, voilà, donc valent le coup. Sachant que de toute façon, c'est une question qui nous est posée assez régulièrement, c'est que nous avons pour ambition
à un moment donné de vous comment dire, rendre compte du track record des différents, notamment modèles de portefeuille. Alors, ça sera un peu compliqué en ce qui concerne les listes de valeurs du moment, mais en tout cas, justement, donc, on s'efforcera à chaque fois de vous montrer les variations donc, des cours, notamment depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est le premier outil. Donc voilà, ici vous avez quelques éléments d'information sur la méthodologie d'analyse GREAT, qui est le pilier en fait de la méthodologie extra-financière donc utilisée par la Banque Postale Asset Management et qui repose sur 4 fondamentaux, la gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, la transition énergétique et le développement du territoire. Cet aspect développement du territoire est un aspect atypique pour justement donc, cette méthode d'évaluation qui, en fait, du coup, s'inscrit dans l'ADN à la fois de la Banque Postale Asset Management, mais également de la maison mère, donc la Banque Postale. Ça, donc, c'est le premier outil. Vous avez également donc d'autres outils qui vous sont proposés et qui sont à utiliser en combinaison, le cas échéant justement donc de cette première liste valeur du moment. Alors, vous avez par exemple, en ce qui concerne les OPC, donc les fonds gérés activement, une sélection, enfin plusieurs sélections pour le coup, et donc qui sont thématiques, et en particulier une sélection générale qui va vous rendre compte justement donc de valeurs positionnées sur le secteur de l'environnement. Donc là, ici, vous en avez 3 par exemple, qui sont le fonds BNP Paribas Aqua Classique, le fonds Pictet Timber ou encore le fonds LBPAM Global Climate Change. C'est là aussi justement pour vous l'idée de vous mettre en lumière justement donc certains produits à l'intérieur donc de la masse qui peut justement parfois vous embrouiller. Vous avez également autre élément donc, qui peut vous aider à prendre vos décisions d'investissement, les fonds stars. Donc là aussi, donc, on modifie tous les mois nos fonds stars en fonction de la thématique qui vous est mise en avant à l'intérieur justement donc, de cette session idée d'investissement. Et là, donc, pour le coup, vous avez 5 fonds qui donc, vont d'une manière ou d'une autre répondre à la thématique de l'environnement. Une manière éventuellement de voir justement, donc de combiner les informations, quelle est-elle? C'est d'aller sur justement donc, les fiches valeurs de l'OPC et de voir éventuellement à l'intérieur de cette fiche valeur. Alors, normalement, donc, je vais vous montrer ici donc, le site de nouveau, de manière à ce que vous puissiez donc, voir à quoi ressemble donc, cette fiche valeur. Donc voilà. Donc, ici, vous avez donc le site internet d'EasyBourse et à l'intérieur, vous avez justement donc, dans la mention notamment investir, la rubrique OPCVM. Et c'est dans cette rubrique OPCVM que vous allez retrouver les fonds stars pour le coup. À l'intérieur de ces OPCVM, vous avez justement donc, les éléments concernant en fait un fonds en particulier. Ce sont des éléments à la fois financiers et extra-financiers. Et dans cette fiche valeur, vous avez ici les principales positions du portefeuille. Donc, c'est une manière pour vous de corroborer les idées d'investissement qui vous ont proposées à l'intérieur de la liste Best Ideas. Donc, en regardant un certain nombre justement de top 10, donc de top 10 des portefeuille des fonds que nous vous proposons, vous pouvez éventuellement donc recouper les informations et en fonction justement donc du nombre de fonds positionnés sur la valeur en question, cela vous donne un indice de l'intérêt de professionnels pour le titre en question. Donc c'est ça la fiche valeur justement que j'ai tenté de vous montrer à l'intérieur de la rubrique OPC du site EasyBourse. Donc, et à l'intérieur donc, de chacune des fiches valeurs, vous avez ici, donc caractéristiques détaillées, les 10 principales positions du portefeuille. Donc, voilà, c'est une manière, encore entendu Jean-Christophe, c'est une manière donc du coup de voir combien de fonds de la gamme, en fonction notamment du rating financier associé justement donc, au fonds, puisque en fait le rating qui est attribué par notre fournisseur de données Morningstar.
donc sous forme d'étoiles, donc on les retrouve ici, bah, c'est un rating qui donne une idée là aussi de la pertinence du fonds d'investissement. Donc, en regardant un certain nombre de fonds d'investissement notés 4 ou 5 étoiles Morningstar, on peut éventuellement, donc là aussi, recouper les informations et du coup, forger une véritable conviction sur une valeur donnée, en plus des différents éléments d'information qui sont dans la fiche valeur du titre vif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième élément, deuxième outil. C'est éventuellement à la fois les sélections, les listes de sélection et à la fois également les fonds stars que l'on en fait renouvelle pour le coup tous les mois. Donc, premier outil, voilà, modèle de portefeuille ou valeur du moment concernant le secteur de l'environnement. Deuxième outil, donc sélection et fonds stars liés à l'environnement. Troisième outil, c'est quelque chose qui a son intérêt à notre sens. Ce sont les opérations les plus tradées. Alors, il y a débat sur le fait éventuellement d'avoir autour de cette pertinence des opérations les plus tradées. Nous pensons que ce sont des informations qui justement sont intéressantes et opportunes, notamment eu égard au palmarès qui ressort de cette analyse. Donc ici, l'analyse a été faite donc, sur les 3 typologies de produits que l'on vous propose, les actions, les ETF et les OPC. Concernant les actions, par exemple, nous avons regardé donc, le secteur environnement et services aux collectivités. Nous avons regardé l'ensemble justement des valeurs qui sont regroupées autour de ce secteur et autour de cette thématique. Et nous avons du coup considéré sur 12 mois glissants quelles étaient les opérations justement qui ressortaient à l'intérieur justement de ce segment. On se retrouve alors avec cette classification. Donc cette classification qui, pour le coup, a le mérite de rendre compte de sociétés que l'on n'a pas nécessairement à l'esprit justement de manière spontanée. Donc ce sont des sociétés qui sont à la fois françaises mais également européennes, donc notamment Solaria qui est espagnole ou encore américaine. Et donc, en fait, vous montrez justement ce palmarès sur 12 mois glissants, donc qui est une vue non pas conjoncturelle pour le coup, mais une vue structurelle. C'est une manière également de vous guider, de vous orienter, de vous donner, en fait, si vous voulez, un repère sur où chercher, où creuser. Et quand on regarde, en fait, effectivement, la plupart de ces valeurs, on se rend compte que, en fait, la grande majorité d'entre elles ont très bien performé sur l'ensemble de l'année 2022. Donc, oui, on peut considérer qu'il s'agit ici de transactions faites par des investisseurs particuliers. Pour autant, quand on regarde véritablement concrètement les choses, on se rend compte déjà que en fait, ça nous donne des idées de société que l'on n'en connaît pas nécessairement. Et ensuite, quand on regarde les informations sous-jacentes, à la fois par rapport au track record, mais également par rapport aux informations clés liées à la société, eh bien, effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé, d'être investigué. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons de vous montrer, en fonction de la thématique considérée, donc du mois en question, l'ensemble du palmarès sur 12 mois glissants des transactions opérées par nos clients. Donc, on a fait l'analyse pour les actions. Là, vous avez du coup justement la liste des actions qui ressortent dans ce segment environnement et services aux collectivités. On a fait le même travail pour les ETF et les OPC. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici, donc voilà, une idée des ETF que l'on retrouve liés au secteur de l'environnement, au secteur de l'énergie propre, donc clean energy, ou au secteur de l'eau, water. Donc, on a regroupé l'ensemble justement de ces sous-secteurs à l'intérieur de ce secteur environnement. Et là-dessus, c'est la même donne. On se rend compte que c'est une liste assez shortée qui ressort sur 12 mois glissants et qui, là aussi,
vous permet d'avoir une idée voilà, des produits qui mériteraient d'être regardés de près à l'intérieur, justement, donc, de cette typologie de produits ETF. Donc, on voit effectivement qu'on a comme sous-secteur à la fois, effectivement, l'eau, donc le traitement de l'eau, donc l'énergie propre, mais également, donc, effectivement, l'environnement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit, justement, de eu égard au segment des ETF. On ne sait pas tout de suite que déjà, effectivement, l'environnement constitue une thématique à part entière, donc à l'intérieur de ce segment, et quel, effectivement, ETF en particulier mérite d'être regardé. Et là, ici, on a à la fois, effectivement, de l'Amundi et donc du Lyxor, mais on a aussi du BlackRock avec iShares et du BNP. Voilà. Donc ça aussi, c'est une manière de vous montrer, donc de vous tendre la main pour justement donc aller mieux investiguer. Enfin, concernant les OPC, même donne. Ici, la catégorie le secteur en fait a été rattaché à la catégorie Morningstar, donc notre fournisseur de données. Et en fait, on voit qu'il y a un parallèle avec justement donc les secteurs qui sont représentés dans les ETF, puisqu'on a ici l'écologie, l'énergie alternative et l'eau qui sont pour le coup représentés. Alors, l'échantillon n'est pas forcément exhaustif. C'est une idée donc du vivier pour le coup. Et en regardant sur 12 mois glissants, voilà la liste qui ressort. C'est là aussi donc une manière justement donc, de cibler les produits qui, au-delà de la sélection que l'on opère, au-delà également des fonds stars que l'on vous met en évidence, alors les fonds stars étant justement donc des fonds qui associent qualité justement financière, donc en fonction des ratings et du track record de performance, et qualité extra-financière. Donc voilà, donc au-delà de ça, c'est également en fait une autre manière de voir quels sont les produits aujourd'hui, donc les OPC, les fonds gérés activement, qui sont joués par nos gérants. Donc, qui sont joués, pardonnez-moi, par nos clients. J'essaie de regarder en fonction justement donc, de ce que vous me dites, si effectivement il y a des questions ou encore s'il y a des observations. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair pour vous? N'hésitez pas à me le dire éventuellement. Alors, je poursuis donc s'il n'y a pas d'objection, sur le dernier outil que l'on vous propose à l'intérieur de ce service idée d'investissement, ce sont les recommandations broker. On a vu tout à l'heure que à la fois dans les valeurs du moment et à la fois justement donc, dans la liste des titres vifs les plus souscrits dans le segment de l'environnement et des services de collectivité, nous avons ces deux sociétés. Séché Environnement et Veolia Environnement. Eh bien, les recommandations brokers, en fait, qui sont par ailleurs justement, qui vous sont proposées à l'intérieur de l'espace client. Donc, eh bien, ces recommandations brokers, vous donnent également un autre faisceau d'indices qui vous permettra de corroborer ou d'infirmer, le cas échéant, justement, donc, ce début de conviction sur une valeur donnée. Donc voilà. Donc, encore une fois, ce service idée d'investissement qui aujourd'hui n'est pas forcément un service finalisé, on a vocation, le cas échéant, justement, à l'étoffer et surtout, en fait, à renforcer son utilité. Ce service est à considérer comme un tout, comme un ensemble. Et c'est en recoupant les différentes informations que vous avez, donc à la fois les modèles de portefeuille, les valeurs du moment, les sélections, les fonds stars, donc le top 10 à l'intérieur justement de ces fiches valeurs OPC, les transactions les plus réalisées en fait justement donc sur 12 mois glissants, et j'insiste sur le 12 mois glissant, c'est pas un mois, c'est pas 2 mois, c'est véritablement une photographie qui vous est donnée sur une périodicité suffisamment longue pour justement donc qu'il y ait une pertinence derrière ça. Et donc, on a également ici la dernière brique, en tout cas pour l'instant dans l'édifice, qui sont les recommandations brokers. Les recommandations brokers qui vous aideront également là aussi à regarder éventuellement de plus près certaines valeurs. Voilà, donc
grosso modo, c'est ce que nous souhaitions justement donc, vous indiquer en ce qui concerne le secteur de l'environnement pour cette session de webinaire de ce mois-ci. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et sinon, donc, ce qui est à retenir pour le coup, c'est de savoir si vous êtes intéressé par l'offre spéciale de remboursement des frais de courtage qui justement sera lancée à compter de lundi et sur une bonne partie de la semaine prochaine. Je vous ai préparé 4 sondages. J'ai préparé 4 sondages que je vais vous soumettre l'un après l'autre. L'idée pour nous, c'est d'avoir votre impression sur ce qui vient de vous être proposé. Donc, première question que l'on met en évidence, c'est le secteur de l'environnement, donc soumettre le vote, vous intéresse-t-il dans le cadre de vos investissements financiers aujourd'hui? Donc, voilà, donc ajouter un sondage. Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Normalement, oui. Dites-moi si vous l'avez sous les yeux. Donc, ça, c'est la première question qui vous est posée. C'est est-ce que le secteur en lui-même, justement, est un secteur intéressant? Et est-ce qu'on a eu bon, d'une certaine manière, de vous proposer, en fait, une liste de best ideas, justement, donc, autour de ce secteur de l'environnement? Autre question qui vous est posée, pour le coup, c'est quelle typologie de produit vous paraît-elle la plus opportune pour vous positionner sur le secteur de l'environnement? Donc, voilà. En l'occurrence, donc je soumets le vote. Enfin, je soumets le sondage, pardonnez-moi. Troisième question, c'est est-ce que justement donc, le contexte aujourd'hui, donc au-delà de l'intérêt que vous pouvez avoir de prime abord éventuellement pour ce secteur de l'environnement, est-ce que le contexte vous paraît suffisamment propice pour investir dans ce secteur cette année, donc en 2023? Donc ça, c'est ma troisième question. Et la dernière question que je vous propose éventuellement, à laquelle je vous propose de répondre, c'est tout simplement, et ça aussi c'est important pour nous, est-ce que les informations délivrées lors de cette session de webinaire vous ont paru suffisamment en fait utiles pour effectivement vous forger, vous amener plutôt à vous forger une décision d'investissement dans le secteur de l'environnement? Voilà, donc je soumets la dernière question. Voilà. Donc, je pense que nous avons terminé avec cette session de webinaire. Merci beaucoup. Entendu. Écoutez, merci énormément en tout cas pour votre participation. Alors, j'ai une question éventuellement peut-être effectivement de Lionel. Est-ce que les palmarès présentés sont spécifiques au volume de trading réalisé sur la plateforme EasyBourse ou est-ce que cela concerne les volumes de trading en général? En fait, on considère l'ensemble des transactions réalisées sur 12 mois glissants. Il n'y a pas de biais, il n'y a aucun biais. Donc, on considère l'ensemble justement donc, des opérations. Donc, sur 12 mois glissants, donc, on a justement donc, ce suivi mois après mois de l'ensemble des opérations de nos clients, toute typologie justement donc, de produits confondus. Et ensuite, c'est une compilation qui vous est présentée avec un focus bien particulier. Donc, le mois dernier, c'était les actions américaines. On vous a justement proposé un focus sur les actions américaines. Là, c'est un focus sur justement le secteur de l'environnement. Et on fera en sorte que justement ces opérations les plus réalisées, ces produits les plus tradés, soient en fait en fonction justement de la thématique qui sera mise en avant. Là-dessus, est-ce que le remboursement des frais de courtage se feront automatiquement? Oui, normalement, Catherine. Oui, tout à fait. Gilles, merci énormément. On va essayer de faire en sorte, François, justement, que les services s'améliorent encore plus. Moi, la seule chose que j'ai envie de vous demander, c'est de ne pas hésiter
Alors, il va y avoir un replay au niveau justement donc, de cette session. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre vos questions, si vous avez des questions éventuellement à poser. Et sinon, n'hésitez pas à solliciter notre service client ou nous, en fait, la communication, le marketing, de manière éventuellement à explorer vos envies, vos besoins, notamment les thématiques que vous souhaiteriez éventuellement voir être développées, et afin que justement nous soyons au mieux proches justement donc de vos centres d'intérêt. Voilà, parce que nous pouvons être force d'initiative, mais le but du jeu, in fine, c'est que justement nos présentations, nos services, justement nos actions soient en conformité avec vos attentes. Donc voilà, c'est ce que je ne répéterai, c'est ce que je ne cesserai pas de répéter tous les mois. C'est n'hésitez pas à nous solliciter, véritablement. Voilà, donc il y aura un replay qui vous sera proposé. Et puis, merci énormément pour votre participation. On vous retrouve le mois prochain plutôt pour une nouvelle session donc sur les nouveautés du service idée d'investissement. Encore merci. Je vous souhaite une très, 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 très bonne fin de journée. Au revoir.